Bienvenue dans cette leçon consacrée à l'élaboration des traités. L'objectif pédagogique de cette leçon est de faire en sorte que, à la fin de cette leçon, vous soyez en mesure d'expliquer les phases de conclusion d'un traité et d'engagement définitif, ainsi que les étapes de conclusion d'un traité. S'agissant de la phase de conclusion du traité, trois étapes sont indispensables. La première étape, c'est la négociation entre les représentants des parties dûment habilités au sens de l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui aborde la question des pleins pouvoirs. Les négociations se déroulent généralement entre les États et partiellement dans le cadre des organes préparatoires des traités comme la Commission du droit international que nous aurons l'occasion d'étudier davantage ultérieurement. Deuxième étape, c'est l'adoption et l'authentification du traité, du texte du traité, et dans les conditions déterminées par les articles 9 et 10 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Enfin, il y a cette étape, la signature du traité. S'agissant de l'engagement définitif, l'engagement définitif se concrétise par l'expression du consentement à être lié par un traité qui peut prendre la forme soit de signature, d'échange d'instruments constituant le traité, de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de tout autre moyen convenu, évidemment dans les conditions déterminées par les articles 12 à 16 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et par le droit interne de chaque État partie. Pour en savoir davantage, il est prévu un exposé sur les modalités d'expression de l'engagement à être lié par un traité dans le contexte burundais. Cela nous amène ainsi à la leçon sur la validité des traités que nous allons commencer tout de suite.